Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent également. Que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. En ce soir, nous sommes réunis tous ensemble, en famille, pour partager la communion fraternelle. Et ce soir, la prédication qui va être donnée portera sur le thème Un chrétien doit vivre sans que l'idolâtrie s'installe dans son cœur. Ah oui, c'est un thème effectivement qu'il faut parler dans l'Église, de façon à ce que l'Église ne soit pas une Église apostate, parce que Jésus regarde tout, il observe tout, il contrôle tout. Et si le Seigneur Jésus a permis que nous puissions parler de ça ce soir, le Seigneur Jésus ne parle pas aux absents. Il s'adresse à certaines personnes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il accomplit sa volonté. Alors que toute la gloire revienne à notre Seigneur, à notre Dieu, le Seigneur Jésus. Alors, je vais un petit peu vous exhorter ce soir sur la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 11 et 12. Il est écrit, je lis dans le nom de Jésus, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc voilà, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et je vous encourage également à examiner les Écritures. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous devez l'avoir, parce qu'un chrétien doit avoir la Bible. D'examiner également les Écritures, parce qu'il n'y a que comme ça que vous saurez si ce qu'on vous enseigne est la vraie doctrine. Si ce que le prédicateur est en train de dire, avant de dire Amen, vous devez vérifier pour savoir si votre Amen est un Amen qui va dans le sens de la gloire de Dieu. Ô bien-aimés dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul dit ça, il parle de noblesse. Et en parlant de cette noblesse, les chrétiens de Bérée, ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, effectivement. Mais quand il parle de cette noblesse, il parle aussi de la sagesse que ces chrétiens avaient, la sagesse qu'ils avaient de vérifier les Écritures. Parce que beaucoup maintenant, malheureusement, sont trompés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vérifient pas les Écritures, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne font que écouter. C'est bien d'écouter, mais dire Amen, c'est autre chose. Parce que quand vous dites Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que le prédicateur dit. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Vous êtes d'accord. Et si ce que ce prédicateur est en train d'enseigner n'est pas authentique, n'est pas conforme aux Écritures, ceux qui ont enseigné les apôtres, la vraie doctrine, eh bien, vous dites Amen à sa parole. Et dites Amen à sa parole. Dire Amen à sa parole, c'est dire Amen à la parole de l'homme. Le chrétien dit Amen à la parole de Dieu, à ce qui vient de la bouche de son Dieu. Il ne met pas sa confiance dans l'homme. Parce que l'Écriture déclare malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est pour ça que je vous rappellerai souvent, lorsque je vais donner des prédications, des messages, des exhortations, je vais vous appeler à lire la parole de Dieu, à vérifier dans les Écritures. C'est ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous dit est la vérité. Parce que Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous avez Jésus dans vos cœurs, vous avez la vérité dans vos cœurs. Vous cherchez à marcher selon la vérité. À l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 21, Paul donne un avertissement à l'église de Thessalonique et il leur dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Donc, il y a un travail à faire. Vous devez examiner et vous devez retenir ce qui est bon. Il y a du bon, mais malheureusement, il y a du mauvais.
Il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont dites, qui sont enseignées. Et c'est à vous seul qu'est la responsabilité de vérifier l'écriture pour savoir si l'enseignement qu'on vous dispense est véritablement la parole de Dieu. Alors, dans le mot idolâtrie, il y a le mot idole. Idole. Qu'est-ce qu'une idole? Et qu'est-ce que procure l'idole? L'idole procure une sensation de bien-être. Beaucoup de gens se confient dans leur idole en pensant qu'au travers de ces idoles, eh bien, ces personnes, elles vont obtenir, bien sûr, de la part d'un Dieu ce qu'elles demandent. Mais qui est ce Dieu? Est-ce le Dieu créateur ou est-ce un autre Dieu? Parce que la Bible, quand vous lisez les Écritures bibliques, vous allez trouver plusieurs fois Dieu qui est écrit avec un D majuscule. C'est le Dieu créateur, c'est notre Père, c'est le Dieu qui nous a créés, c'est lui qui a créé toutes choses, mais Dieu aussi avec un D minuscule. Et ce D minuscule, nous allons apprendre à le connaître au travers de l'idolâtrie, mais nous le connaissons également au travers d'autres choses, parce que nous savons d'où nous sommes sortis. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions asservis à ce Dieu avec petit d. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus, qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Béni soit son Seigneur. Alors, comment un chrétien peut-il devenir idolâtre? L'idolâtrie peut se manifester dans le cœur d'un chrétien, parce que c'est tout part du cœur, peut se manifester dans le cœur d'un chrétien au travers d'un objet, au travers d'une personne, au travers d'un sentiment, d'une émotion, au travers des soucis. Oui, des soucis. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, se tournent vers l'idolâtrie, vont consulter des personnes de mauvais augure pour trouver une solution. Ils deviennent idolâtres. L'idolâtrie également, dans le cœur d'un chrétien, peut être aussi l'amour de l'argent. Ce que Dieu appelle dans sa parole également, d'après les versions, la cupidité. C'est l'amour de l'argent. Et quand vous êtes cupide, vous êtes un idolâtre. Ça peut être l'amour de soi-même également, mais ça peut être aussi un péché. Un péché que nous ne pouvons pas abandonner. Tous les jours de nos vies, du matin au soir, nous pensons à ce péché-là. Nous commettons ce péché. Mais derrière l'idolâtrie se cache quelque chose. C'est ce que nous allons voir, mes bien-aimés. Pierre, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 7, dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui, c'est le Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. C'est lui qui a payé le prix pour nous à la croix. Il a tout accompli pour lui et pour nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais sachez, mes frères et sœurs, que lorsque vous êtes idolâtre, il y a deux choses qui se produisent. Vous, bien sûr, vous continuez dans l'idolâtrie, mais vous n'avez plus le Seigneur. Vous n'avez plus le Seigneur. Parce que Dieu ne se compare pas à une idole. Il y a des chrétiens, malheureusement,
des enfants de Dieu, des frères, des sœurs, ce sont nos frères, nos sœurs, ben Dieu n'est plus avec eux. Parce que quand vous vous affectionnez à une idole, quand vous donnez toute la place à une idole, mais où est la place de Dieu? Dieu n'a plus de place dans votre cœur. Parce que Dieu, il veut 100% la place dans votre cœur. Si Dieu n'a pas 100% la place dans votre cœur, eh bien, il vous laisse avec votre idole. C'est votre choix. C'est ce que vous avez choisi. L'idolâtrie. Eh bien, il vous laisse avec son idolâtrie. Avec votre idolâtrie. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez désobéi à ses commandements. Le Seigneur Jésus a eu à dire dans Matthieu chapitre 6 au verset 24 que nul ne peut servir deux maîtres, ou il aimera un et haïra l'autre, ou bien où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Dans quel contexte il a dit? Il parlait effectivement de la cupidité, l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, dit la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous tombent dans ce péché qui est une idolâtrie. Et Dieu sont loin d'eux. Ils croient que Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne veut pas qu'une idole prenne sa place. Et vous saurez pourquoi. Dieu ne veut pas qu'une idole prenne sa place. Oui, comme je vous dis, Dieu se retire. Il se retire. Parce que dans le monde, comme vous le savez très bien, la cohabitation existe. Mais Dieu ne cohabite pas avec une idole. Au niveau spirituel, c'est autre chose. Les choses sont différentes. Il n'y a pas de cohabitation. Ce que Dieu a maudit, il a maudit. Dieu a maudit Satan, il a maudit le diable. Et tout ce qui vient du diable est maudit. Dieu ne cohabite pas avec le diable. Dans le monde, ça se fait. La cohabitation, c'est bien. Ça se fait, c'est bien. C'est comme ça que le monde est dirigé. Mais chez nous, dans l'Église, c'est autre chose, mes bien-aimés. C'est soit nous avons Dieu pour maître, ou soit ben, ce sont les idoles qui règnent sur nous. Et nous sommes commandés par ce qu'il y a derrière ces idoles. Parce que lorsque nous les regardons, plusieurs voient des objets, plusieurs voient des statues, des amulettes. Ça peut être des fétiches, ça peut être autre chose. Hein. Il y a plusieurs choses. Mais le danger, c'est ce qu'il y a derrière ces choses-là. Il y a un danger. Il y a un danger pour nos âmes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire, ce soir, vous rendre un témoignage. Il y a une sœur qui disait l'autre fois, Dieu a permis qu'elle rende ce témoignage, que Dieu bénisse cette sœur. Elle a dit, en rendant ce témoignage, qu'elle avait entendu un enseignement de la sorte. Elle a prié le Seigneur, elle a demandé au Seigneur de lui révéler s'il y avait de l'idolâtrie dans son cœur. Et le Seigneur le lui a révélé. Et savez-vous ce qu'elle a dit dans son témoignage? Elle a dit que c'était son mari. Dieu lui a révélé que c'était son mari qui était son idole. Parce qu'elle s'était attachée à son mari. Elle donnait toute la place à son mari. Elle a même dit, ce sont ses mots, qu'elle ne pouvait aller nulle part sans son mari. Nulle part sans son mari. Elle ne pouvait pas se séparer de son mari. Sans le savoir, elle était dans l'idolâtrie. J'ai de mes propres oreilles entendu, des fois, je parle de chrétiennes, des chrétiennes dire, oh, mon petit dernier, c'est mon idole. Mais lorsque vous dites mon petit dernier, c'est mon idole, eh bien, ce petit dernier, c'est votre idole. Vous l'avez confessé de votre bouche. Et personne ne pourra dire autre chose. C'est vous qui l'avez dit. Ce petit dernier, c'est votre idole. Écoutez bien comment parlent les gens du monde. Ils parlent de leurs idoles.
Souvent, ce sont des célébrités. Souvent, ce sont des joueurs de football ou c'est de la chanson, c'est un chanteur. Ils disent de leur bouche, c'est mon idole. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, quand vous les écoutez parler, ils vont jusqu'à dire, ben, je l'adore. Oui, ils l'adorent. Une idole s'adore. On adore l'idole. Alors, c'est soit on adore Dieu, ou soit on adore son idole. Je demandais à mon frère Jean-Marie, s'il te plaît, mon frère, si ça ne te dérange pas, si tu veux m'accompagner, mon frère, dans la lecture, s'il te plaît. Je t'écoute. C'est bon, mon frère Jean-Marie? Oui, Que oui. Dieu te bénisse, mon frère. Alors, d'abord, que dit Dieu dans la Bible concernant les idoles? Nous allons prendre Exode, mon frère, chapitre 20, versets 3 et 4. Le livre des Exodes, au chapitre 20, au verset 3 et 4, mon frère, s'il te plaît. Exode 20, chapitres 3 et 4. La S'il te Bible plaît, frère. déclare, la Bible déclare, Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Voilà, c'est un commandement. Tu ne feras pas. C'est ça une idole devant Dieu. Tu ne feras pas. Maintenant, il y a des idoles modernes. Tout ce que je viens de vous dire, de vous citer également, en plus de cela, il a profité de tous les biens que Dieu lui a donnés. Dieu l'a comblé de bénédictions. Mais à la fin, après avoir vécu, comme on dit, il a fait un constat, il a dit que tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Et c'est pas n'importe qui le dit, c'est quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses. Parce qu'il était un roi. Il avait les moyens de se divertir. Il l'a fait. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que c'était une perte de temps pour lui. Au lieu de gagner du temps, il a perdu du temps. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur temps, comme ça, malheureusement. On ne va pas leur désigner du doigt. Non. Mais souvent, ils ne savent pas. C'est par ignorance qu'ils perdent leur temps. Mais vous savez, quand vous perdez du temps, c'est difficile à rattraper le temps perdu. Spirituellement, c'est difficile à le rattraper. Le temps, quand il est perdu, eh bien, il est bien perdu. Il y en a un qui s'en réjouit. C'est notre ennemi. Quand vous perdez du temps, vous vous éloignez de Dieu, lui se réjouit. Parce que c'est de lui que vient l'idole. C'est lui qui a mis cette idée-là dans l'esprit des hommes. Nous allons faire une lecture, mon frère Jean-Marie. Faisons une lecture. Je veux te dire, nous allons aller également dans Ésaïe chapitre 4 au verset 9, s'il te plaît, mon frère. Prends Ésaïe chapitre 4, verset 9. Je n'ai pas de verset 9, mon frère. Exode 4. Excuse-moi, Ésaïe chapitre 44 au verset... Non, Ésaïe chapitre 44 au verset 9, s'il te plaît, mon frère. Ésaïe 44, verset 9, la Bible déclare, Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité.
et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Amen. Amen. Voilà. Isaïe le confirme, il le prophétise. Donc Dieu veut qu'il soit le seul qui soit adoré dans nos cœurs, le seul qui soit vénéré, le seul qui soit honoré, le seul que nous devons prier, nous devons rendre grâce, nous devons louer et nous devons rendre un culte qui lui est agréable. C'est Jésus et personne d'autre. Sachez, mes bien-aimés, que l'idolâtrie, c'est une chose que souvent on ne s'aperçoit pas. Même quand on parle, des fois, il y a des personnes qui ont un animal domestique qui disent je l'adore. J'adore cet animal domestique. Un animal de compagnie, mais c'est bien un animal de compagnie. Mais on n'adore pas un animal de compagnie. Parce que c'est votre idole, cet animal de compagnie. L'idole peut être votre travail également. Lorsque le travail prend toute la place dans votre cœur. L'idole peut être un loisir également. L'idole peut être un matériel, votre voiture, votre maison. Vous consacrez tout votre temps pour votre maison. Pas de temps pour Dieu, pas de temps pour lire la parole de Dieu, pas de temps pour venir au culte. Maison, 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 maison. La maison devient une idole. Et cette idole est bien installée dans votre vie, mais elle est également dans votre cœur. Parce que l'adoration vient du cœur. Oh bien-aimé, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Pourquoi Dieu veut qu'on l'adore? Eh bien, parce que Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Il est jaloux de nous. C'est pour ça, lorsque vous lisez, vous prenez Hébreux chapitre 12 au verset 29, la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est la même chose qui est repris tout au début, au commencement, dans le Deutéronome, au chapitre 4, au verset 24. La parole de Dieu dit encore que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Donc, il ne veut pas qu'on le partage. Il ne veut pas qu'on le partage. C'est lui qui a tout payé pour nous à la croix. C'est Jésus qui a payé tout pour nous à la croix. C'est pas une idole, c'est pas personne d'autre, c'est Jésus. Donc, il mérite que ce soit lui seul qui occupe toute la place dans nos vies, dans nos cœurs. Bien sûr, avec ça, avec de la sagesse aussi, avec de la sagesse. La parole de Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes. Il n'est pas interdit de dire à sa femme, je t'aime, je t'aime. Mais il ne faut pas que votre épouse prenne toute la place qui est réservée à Dieu dans votre cœur. Parce qu'à partir de ce moment-là, votre épouse devient une idole. Comme cette sœur a rendu témoignage. Oh, elle a rendu ce témoignage et son témoignage est vrai. Amen, amen, amen. Nous allons prendre mon frère Habakkuk, chapitre 12 au verset 29. S'il te plaît, mon frère. Habakkuk, chapitre 12 au verset 29. Habakkuk, il n'y a pas 12 chapitres, mon frère. Habakkuk, j'ai pas compris ce que tu as dit. Il n'y a pas de chapitre 12. Habakkuk au verset 29. Habakkuk chapitre. C'est Habakkuk, chapitre 2 au verset 29. D'accord. Pas le verset 29. Il n'y a pas de verset 29. Non.
C'est la fin du livre d'Habakkuk, le Verset verset, 20. verset 2. Habakkuk, il y a 3 chapitres. Oui, Alors, au chapitre 2, 2, le dernier verset, chapitre 2, Je pense que c'est le verset 18. verset 18, s'il te plaît, ma soeur. Habakkuk 2, verset 18, la Bible déclare: À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Amen. Amen. À quoi sert une image taillée? Le prophète le dit. À quoi ça sert? C'est du néant. C'est du néant. Prenons également le psaume 115. Je te donne le verset, s'il te plaît, mon frère. Verset 115. Psaume Tu peux commencer 115, au verset premier, s'il te plaît, et tu vas terminer au verset 8. Psaume 115, versets 1 à 8. La Bible déclare: Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles: Où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, ils ne parlent point. Elles ont des yeux, ils ne voient point. Elles ont des oreilles, ils n'entendent point. Elles ont un nez, ils ne sentent point. Elles ont des mains, ils ne touchent point. Des pieds, ils ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Voilà. Amen. Définition d'une idole. Les caractéristiques fondamentales d'une idole. Elles ont une bouche, ne parlent pas. Des oreilles, n'entendent pas. Des mains, elles ne peuvent pas vous secourir. Vous pouvez crier jour et nuit. Elles ne peuvent pas vous secourir. Des pieds, elles ne peuvent pas marcher. En fin de compte, elles ne peuvent rien faire. Elles sont là où vous les avez déposées, elles restent là. Elles sont poussiéreuses. Si ce n'est pas vous qui enlevez de la poussière dessus, eh bien, la poussière reste dessus. Et vous vénérez ces idoles-là. Ces idoles-là peuvent être des fétiches. Ça peut être aussi tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces idoles, il y a des démons. Ce sont des démons. C'est un culte que vous rendez aux démons lorsque vous prosternez devant une idole. Il n'y a aucune divinité dans une idole. Derrière ces idoles, ce sont des démons. Et ces démons vous retiennent dans l'idolâtrie en vous faisant croire qu'au travers de ces choses, que vous allez obtenir un secours. Mais le secours vient de l'Éternel des armées. Le secours vient du Seigneur Jésus. La Bible déclare, si tu peux le lire, mon frère, dans Actes chapitre 4 au verset 12. Acte 4, verset 12. La Bible déclare: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. Amen. Oui. Donc, ces idoles-là ne peuvent rien faire pour vous. Elles ne peuvent pas intercéder pour vous auprès du Père. Parce que c'est Jésus seul, le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Ces idoles, ce sont des choses mortes. Ce sont des choses mortes. Ce sont les démons qui sont derrière ces idoles. Malheureusement, certains bien-aimés ont ces choses-là encore dans leur maison. Mais il faut vous débarrasser de ces choses-là. Il faut les briser au nom de Jésus. Les mettre dehors de chez vous. Parce que quand vous avez ces choses-là chez vous, automatiquement, les démons sont installés chez vous également. Et ce sont pas des choses à déposer le long du trottoir ou à donner à quelqu'un, non. Parce que si ces choses-là ne sont pas bonnes pour vous, elles ne sont pas bonnes pour les autres également. Il faut les briser au nom de Jésus. Les jeter. Ça peut être une image également. Ces images-là, il faut les déchirer, les brûler au nom de Jésus. C'est ce qu'ont fait les chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres quand ils ont reçu Jésus. La vraie conversion. Ils se sont débarrassés de toutes ces choses-là. Leurs livres de magie, ils les ont mis au feu. Ils les ont brûlés au nom de Jésus. Et ils ont invoqué le Dieu vivant et vrai, le Seigneur qui répond. Jésus les a répondu. L'apôtre Paul, quand vous regardez au chapitre 17, quand vous parcourez ce chapitre, vous allez voir, quand il est arrivé à Athènes, l'apôtre Paul, il était sur l'aéropage, cette place. Ces gens-là, les Athéniens, c'était des gens qui aimaient Dieu. Mais pour eux, c'était un Dieu inconnu. Au travers des idoles, ils vénéraient un Dieu sans savoir quels sont les dieux qu'ils vénéraient. Mais l'apôtre Paul, quand il est venu, les a annoncé l'évangile. Il leur a dit, je vous trouve extrêmement religieux. Paul a vu en eux qu'il y avait une croyance, mais ce n'était pas la bonne. Et Paul leur a annoncé l'évangile. Ils ont accepté Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Le salut est en Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce que je veux vous dire ce soir, c'est de faire attention à la cupidité, l'amour de l'argent. Le Seigneur nous donne de l'argent effectivement pour vivre. Mais lorsque nos cœurs s'attachent à l'argent, comme beaucoup de chrétiens sont attachés à l'argent, et vous savez ce que le Seigneur a dit, vous ne pouvez aimer Dieu et Mammon. Mammon, c'est un démon. C'est le démon de l'argent, la cupidité. C'est lui qui a derrière cette idolâtrie-là. C'est Mammon, c'est un démon. Donc une fois que votre cœur est envahi par la cupidité, le Seigneur s'est déjà retiré de vous. Il vous a laissé avec votre cupidité, votre argent. Il est parti. Il n'y a pas de place pour lui. Alors faites attention. Il y a beaucoup de chrétiens encore. Je tiens à le dire, à le signaler, que Dieu aide ces chrétiens qui jouent encore des jeux d'argent, des jeux de hasard. C'est l'idolâtrie, c'est la cupidité. Parce qu'ils sont attachés au gain. Il faut faire attention à ça. Ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Il faut abandonner cela. Un chrétien ne joue pas à des jeux de hasard. Ça porte bien son nom, jeu de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un chrétien. Il n'y a pas de hasard. C'est Jésus qui a dans la vie d'un chrétien. Le hasard vient du diable. Alors il faut faire très attention à ça, mes frères et sœurs. L'apôtre Jean le dit dans sa lettre. Il le dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. L'apôtre Paul l'a dit aussi. Fuyez l'idolâtrie. On doit fuir l'idolâtrie. De la même manière que nous fuyons l'impudicité, nous devons fuir l'idolâtrie aussi.
Parce que derrière, il y a des démons qui prennent possession de nous. Et quand nous les avons dans nos maisons, ces objets-là, les démons sont installés aussi dans nos maisons. Quand nous avons sur nous, parce qu'il y a des chrétiens qui disent j'ai accepté Jésus, mais qui ont un fétiche. Quand vous avez un fétiche, vous l'avez chez vous, vous avez un démon chez vous. Un démon en personne, même. Vous ne le voyez pas, c'est normal. Vous n'avez pas la vision, vos yeux spirituels ne sont pas ouverts, mais le démon est là. Partout où vous allez avec votre fétiche sur vous, eh bien, le démon vous suit. Débarrassons-nous de toutes ces choses-là et donnons toute la place au Seigneur Jésus. Donnons toute la place, 100% de place à Dieu. Mais bien aimés, nous allons nous arrêter là, que toute la gloire revienne à Dieu et que le Seigneur Jésus nous aide parce que c'est facile de reconnaître l'idolâtrie dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Mais interrogeons-nous nous-mêmes. C'est cette même parole que Jésus a dit. Tu vois la paille dans les yeux de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans tes yeux. Et nous devons nous appliquer cette parole-là. Au lieu de chercher à savoir comment est le frère, comment est la sœur, interrogeons-nous nous-mêmes d'abord pour savoir s'il n'y a pas de l'idolâtrie dans nos vies. Demandons au Seigneur, comme la sœur l'a fait, qui a rendu témoignage, de nous montrer tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas à sa gloire dans nos cœurs, afin que nous puissions le réserver 100% de nos vies, qu'il soit à 100% dans nos cœurs. Béni soit son Seigneur, inclinons-nous devant le Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, mon Seigneur, mon Dieu. Ce soir, Seigneur, tu as permis que nous puissions parler, Seigneur Jésus, de ce thème. Parce que, oh mon Dieu, tu veux que ton Église, Seigneur, ton Église ne soit pas une Église apostate. Tu veux, Seigneur Jésus, que tes enfants, Seigneur, ont un cœur entier pour toi. Parce que Jésus, là où il y a des idoles, toi, tu te retires. Tu te retires, Seigneur. Tu laisses la place aux idoles. Parce que tu ne cohabites pas avec les idoles, mon Seigneur, mon Dieu. Non, 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 non. Là où il y a les démons, il n'y a pas de place pour le Seigneur Jésus. Alors, en ce soir, Seigneur, merci, Seigneur, de te révéler dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci de nous montrer, Seigneur Jésus, ce qui ne va pas. Là où il y a l'idolâtrie, Seigneur, afin que nous puissions, bien sûr, avec ton aide, Seigneur, combattre cette idolâtrie, combattre cet ennemi, Seigneur, que toi, tu as vaincu à la croix. Et nous avons la victoire en ton nom. Que toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.